40 ans, je suis docteur en philosophie, j'ai travaillé en ressources humaines un certain nombre d'années, 8 ans en entreprise, et c'est de là que je tire mes derniers ouvrages, notamment sur l'expérience professionnelle et le monde du travail. Donc mon but en ce moment, c'est d'aborder le monde des affaires via le prisme philosophique. Alors, comment je suis tombée en Absurdie, c'était une expérience première, c'est-à-dire que j'avais 25 ans, j'étais censée recruter des types qui en avaient 50 et de leur dire, bah oui, passez l'entretien et puis peut-être que vous allez passer l'entretien chez le client, et j'étais décisionnaire finalement sur ce parcours de recrutement, ce qui me paraissait totalement absurde. Je comprenais rien aux métiers pour lesquels j'étais censée recruter puisque je ne les avais pas exercés. Quand un directeur financier vous parle de son métier concrètement et que vous avez 25 ans et que vous ne savez absolument pas ce que c'est que la direction financière, c'est absurde de donner le go pour aller chez le client ou non. Donc je me suis dit, mais c'est quoi cette imposture? C'est ça les cabinets de recrutement et de chasse, alors qu'on n'a pas soi-même exercé le métier, c'est quand même très contestable et très bizarre. Les gens maintenant et les plus jeunes collaborateurs ont absolument besoin de comprendre l'utilité qu'ils ont à travailler dans cette entreprise-là et pas dans telle autre. Donc ça, c'est miser sur le sens, deux, laisser beaucoup plus d'autonomie aux collaborateurs. Alors il y a des gens qui veulent être sur du procédural, sur des rails, mais ceux-là, ils ont du souci à se faire avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Mais les gens ont beaucoup plus besoin d'autonomie. Le télétravail va tout à fait dans cette veine-là, c'est-à-dire que c'est un gage de confiance, c'est une liberté laissée aux collaborateurs. Bonsoir, merci pour cette prise de parole. Du coup, j'avais une question, c'est que j'avais fait une observation il y a une petite année qu'aujourd'hui le domaine de l'entreprise était réinvesti par le champ lexical du religieux. On parle un peu de parcours de gourou, de voyage personnel, ou même j'étais témoin de data évangéliste ou de business angel pour dire un investisseur ou un consultant en numérique. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Et pourquoi parfois on euphémise et parfois de l'autre côté on exagère un petit peu juste ridicule avec des investissements? Ouais, merci, c'est une super remarque parce qu'effectivement on investit dans l'entreprise et je trouve que, comment ça pourrait s'expliquer, il y a une explication, mais en tout cas je trouve vraiment aujourd'hui que l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. Comme je disais, il y a eu un effondrement progressif des transcendances, on arrive à l'individu. Regardez tout, l'entreprise, les managers doivent répondre à tout, puisqu'il faut déjà un chiffre d'affaires, il faut travailler en équipe, il faut écouter, il faut être bienveillant, il faut rendre ses collaborateurs le plus heureux possible. On attend même le bonheur de l'entreprise, on attend le sens de sa vie d'entreprise. C'est devenu une nouvelle transcendance suite à la déconstruction des précédentes.